Qui est Damien Tarel, le gifleur de Macron? L'homme qui a giflé le président Emmanuel Macron, mardi dans la Drôme, est un fan d'histoire médiévale qui suit l'extrême droite royaliste sur les réseaux sociaux, mais que l'on décrit comme apolitique et non-viol dans sa commune. Damien Tarel, 28 ans, interpellé à Tain-l'Hermitage, habite Saint-Vallier au nord de Valence. Il y a fondé 2 associations dans les arts martiaux historiques européens. Une pratique de combat, tombée dans l'oubli, qui compte 1500 pratiquants en France, et les jeux de plateau à figurines. Il y côtoie son ami Arthur, 28 ans, arrêté à ses côtés après avoir filmé l'agression du chef de l'État. Rencontré par l'AFP mardi soir à Saint-Vallier, Loïc Doriac, 36 ans, est un ami des 2 hommes, le second est le parrain de sa fille. Il se trouvait d'ailleurs avec eux, avant le passage de Monsieur Macron. Les 3 ont été filmés par une équipe de l'émission Quotidien. Parti avant la fameuse gifle, il dit avoir été énormément étonné par le geste de Damien Tarel. C'est pas quelqu'un de violent. 2 commerçantes voisines de l'association de jeux confirment, évoquant « un gamin sans histoire ». C'est pas du tout le style de la personne, abondent encore 2 anciennes camarades de collège et de lycée croisées dans Saint-Vallier. Idem pour Arthur, selon un habitant qui le côtoie dans un conseil de quartier. Franchement, je suis tombé du 6e étage, je comprends pas, ce garçon a dû se laisser entraîner, affirme-t-il à l'AFP au téléphone. Je le côtoie dans nos réunions, où l'on ne parle pas de politique, ni de religion, on est là pour la ville, pour aider les gens, et il a toujours été correct avec nous, très sensé dans ses raisonnements, ajoute-t-il. Son geste indélicat sur le président français a propulsé son nom au devant de la scène. Mais qui est Damien Tarel, le gifleur d'Emmanuel Macron? Ce jeune de 28 ans a fait la une de l'actualité dans Le Monde le mardi 8 juin 2021. Il est présenté par ses proches et amis, comme quelqu'un de timide. Alors qu'il était en tournée dans la Drôme, Emmanuel Macron a reçu de la part de ce jeune, une gifle. Un acte qui a indigné toute la classe politique française. Âgé de 28 ans, Damien Tarel était jusqu'ici inconnu des services de police française. Selon certains de ses proches, l'homme est un gamin sans histoire. Cela m'a laissé abasourdi parce que pour moi, il n'était pas capable de faire ça, affirme Loïc, un ami. Et de préciser qu'il n'a jamais montré d'opinion politique. Damien n'est pas quelqu'un qui a un tempérament violent, c'est quelqu'un qui a un tempérament très réfléchi, poursuit Loïc. On m'aurait dit Damien est capable de gifler le président, je vous aurais dit non, insiste cet ami. Ce n'est pas du tout le style de la personne, abondent encore 2 anciennes camarades de collège et de lycée croisées. Et il n'a jamais montré d'opinion politique, à ce qu'on sache, soutiennent-elles. Damien Tarel a fondé 2 associations. La première, l'âme, à Saint-Vallier, d'où il est originaire, est consacrée aux arts martiaux historiques européens. La seconde est quant à elle, dédiée aux jeux de plateau à figurines. 2 structures visant, selon Loïc, à faire vivre la commune et son histoire. Il est placé en garde à vue ce mercredi matin et risque 3 ans de prison avec sursis. Un homme de nature curieuse. Sur YouTube, Damien Tarel est cependant abonné à plusieurs chaînes d'extrême droite, comme celle d'Henri de Lescant, condamné en 2018 pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité. De sécurité, ou royaliste comme celle du Cercle Richelieu. Sa page Facebook indique qu'il aime, celle du groupe Action Française Lyon, parmi d'autres des mêmes mouvances. Interrogé sur ses fréquentations en ligne, Loïc Doriac répond qu'il n'est pas surpris, car son ami est de nature curieuse. Mais, il n'a pas ces idées-là. Il est contre les royalistes. Pour lui, ils ont des idées à la con, assure-t-il. Pourquoi, dès lors, avoir prononcé leur cri de guerre, Montjoie-Saint-Denis, en s'en prenant au président? Montjoie-Saint-Denis, aval Macronie. Pour Monsieur Doriac, il ne faut pas y voir une référence royaliste mais plutôt une allusion au film Les Visiteurs, en bon médiéviste. Il aurait pu tout aussi bien lancer une réplique de la série télévisée Kaamelott. Selon lui, Damien Tarel vit de petites missions d'intérim après avoir entamé, sans les achever, des études de thanatopraxie. Ces 2 associations visent à faire vivre la commune et son histoire, assez riche avec Diane de Poitiers, à défendre la belle image de la France. Et d'expliquer le geste du jour par des rancœurs contre un discours de Monsieur Macron, en 2017, sur la diversité de la culture française, par les difficultés à joindre les 2 bouts. À joindre les 2 bouts,
par le gros ras-le-bol, face à un président qui ne nous écoute pas. Ces gens-là, ça fait des années qu'ils n'ont pas voté, conclut M. Doriac au sujet des mis en cause. C'était l'info de ce mardi 8 juin. En déplacement à Tain, dans la Drôme, Emmanuel Macron s'est alors fait gifler par un citoyen. Si cette gifle a fait le tour des médias et des réseaux sociaux, l'heure est ensuite venue de chercher à en savoir un peu plus sur l'agresseur avéré du président de la République. Âgé de 28 ans, celui qui répond au nom de Damien Tarel, semble être un militant d'extrême droite et un fanatique du temps médiéval. Coup d'œil sur celui dont le geste ne sera pas mis aux oubliettes de sitôt. Son geste a beaucoup surpris et surtout choqué. Tant par la préméditation qui semble avoir été son leitmotiv, que par le statut de la personne à qui il s'en est pris. Damien Tarel est en effet sous le feu des projecteurs depuis plusieurs heures pour avoir asséné une gifle à Emmanuel Macron, alors en déplacement dans la Drôme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'agresseur du président de la République présente un profil assez surprenant. Fan des temps médiévaux anciens et des sports de combat disparus, le gifleur d'Emmanuel Macron serait également un fervent suiveur des différents types de courants d'extrême droite qui existent en France. À l'image d'une des sections du mouvement Action française, à Lyon, notamment réputée pour son extrémisme. Un slogan qui sert de preuve. Quand Emmanuel Macron s'est malheureusement fait gifler, un certain slogan a été entendu sur les lieux. Il a probablement été énoncé par l'agresseur lui-même. En effet, la phrase « Montjoie-Saint-Denis » a alors résonné au sein du groupe de personnes réunies pour accueillir le président de la République. Merci à vous, le président. Montjoie-Saint-Denis, aval Macronie. Ce slogan est en réalité une expression qui a son habitude parmi les extrémistes de droite et certains royalistes. Une preuve irréfutable du profil de Damien Tarel et donc, de son désamour pour Emmanuel Macron. Âgé de 28 ans, l'homme est un instructeur à l'école d'arts martiaux à Lam à Saint-Vallier, dans le département de la Drôme situé dans le sud-est. Pratiquement inconnu du grand public, l'homme détient une page Instagram comprenant moins de 100 abonnés. Damien Tarel en tant qu'instructeur, s'intéresse à la reconstruction historique ainsi qu'aux arts martiaux japonais. Après son forfait, l'homme a donc été interpellé par la police avec l'un de ses proches, son ami appelé Loïc. Comme l'explique la plateforme BFM TV, Loïc a donc confié « Cela m'a laissé abasourdi parce que pour moi il n'était pas capable de faire ça ». Avant cet acte ignoble, Damien Tarel était jusqu'ici inconnu des services de police. Même si son geste a indigné toute la classe politique française, il a plutôt surpris l'entourage du jeune qui le décrit comme un jeune homme généralement sans histoire. Damien Tarel risque par ce fait 3 ans de prison, ainsi que 45 000 € d'amende pour agression d'un président de la République. La vidéo continue de faire son tour sur les réseaux sociaux. Celle qui montre un jeune homme donner une gifle au président français, Emmanuel Macron, en plein public. En effet, dans la journée du mardi 8 juin 2021, une vidéo virale a très vite choqué presque le monde entier vu la scène qu'elle présente. Encore une fois, un chef d'État a été humilié en plein public par un agresseur. Le président Emmanuel Macron qui a été giflé par un individu pendant une visite. Mais pourquoi a-t-il posé un tel acte? Guettait-il le président Macron pour des raisons personnelles? Pour l'heure, nul ne sait les raisons pour lesquelles ce jeune Français a agi ainsi. Mais vu qu'il a été interpellé par les forces de sécurité, espérons donc qu'il avoue les motifs qui l'ont poussé à gifler un chef d'État en plein public.